Devine la blessure, aujourd'hui on est avec un cas spécial puisque c'est un gros traumatisme. Et donc au lieu de vous demander quelque chose de global, je vais vous demander précisément au niveau du genou, qu'est-ce qu'il a pu avoir comme blessure. Parce que oui, spoiler, il a eu une fracture du fémur, mais sans imagerie on peut pas trop le deviner. Enfin si, on peut le deviner, on peut le théoriser, mais on a besoin d'une imagerie. Alors que là, juste avec la clinique, avec l'observation, on peut quand même avoir une grosse hypothèse principale au niveau du genou. Donc je vous ai mis dans les commentaires plusieurs propositions, comme d'habitude, t'as juste à aller liker celle qui pour toi est la bonne. Si tu veux réfléchir un peu plus longtemps, tu peux même mettre pause, comme ça tu te fais pas spoil par la correction. Et donc, passons à cette fameuse correction. Ici, si on avait, comme ça, grâce à la clinique, une hypothèse principale, ce serait une rupture du ligament postérieur. Et oui, c'est rare, mais ce n'est pas impossible. Alors pour rappel, le ligament antérieur, il va plutôt avoir une rupture quand on aura le tibia qui va partir en avant par rapport au fémur. Alors que là, c'est l'inverse en fait. Là, on a le tibia qui part vers l'arrière, on a une flexion, on peut dire une hyperflexion, à cause de la barre qui vient tomber sur la cuisse. Et puis pour votre culture, sachez que le plus souvent, une rupture du ligament postérieur, ça va être plutôt à cause du tableau de bord, le fameux tableau de bord, lorsqu'on a un accident de voiture qui vient compresser du coup par l'avant le tibia, lorsqu'on est assis, et du coup le tibia part en arrière par rapport au fémur, et c'est là qu'on va avoir une rupture. Après, des fois, si t'as un accident, le tableau de bord, il va juste t'arracher tout le genou, mais en théorie, selon l'axe dans lequel il y a eu l'événement, le traumatisme, eh bien, on théorise plutôt, en hypothèse principale en tout cas, une rupture du ligament croisé postérieur.